bonjour à tous, nous sommes lundi, je ne sais plus combien, lundi 9 novembre et il est 2h27 du matin et nous partons du dépôt. Donc là, je pars du dépôt, je vais à Ancenis et après à Rennes. J'ai 2 clients à faire. Ancenis, j'ai rendez-vous à 11h, donc j'y serai avant forcément. Et le deuxième, j'ai rendez-vous à 14h entre Nantes et Rennes en fait. Et ensuite, je recharge à Rennes. Donc en fait, je vais vider mes 2 clients. Après, je vais me mettre en coupure où je recharge. Je vais décrocher sur certainement la remorque. Et je la récupérerai une fois chargée pour redescendre. Donc voilà. Je le programme du lundi. Et même du mardi, hein, parce que mardi j'ai juste faut que je redescende quoi. Et vu que c'est férié mercredi, je redescends et vu que j'ai pas les heures pour descendre, vider et remonter, normalement, alors je dis bien normalement, s'il n'y a pas de changement, c'est Vincent qui va aller vider ma remorque et la recharger pour du coup jeudi matin. Mercredi, jeudi, ouais c'est ça, pour jeudi matin. S'il n'y a pas de changement d'ici là, car il peut bien y avoir des changements justement. Parce qu'en ce moment avec ce Covid, on ne sait vraiment plus comment faire. Ça devient un peu compliqué. Mais pas pour rouler, hein. Je parle dans le perso. Voilà, même autour de moi, c'est un peu compliqué en ce moment. Malheureusement. Donc on va attendre de voir la suite des événements pour pouvoir savoir comment faire quoi. C'est rien. J'ai ma bouteille d'eau. Elle va revenir. Ouais, parce que tout simplement la bouteille d'eau je la mets jamais dans le frigo parce que dans le man j'aime pas boire de l'eau trop froide. Et puis voilà quoi, donc je pourrais le mettre dans le support de bouteille dans la porte, mais ouais je pourrais faire ça. Je sais même d'ailleurs s'il faudrait que je fasse. Allez, je vais faire le plein de gasoil et je vous reprends après. Donc là on est parti, je viens de faire mon plein à Intermarché et j'étais tranquillement 2h du matin, 2h30 du matin, 3h maintenant en train de faire mon plein et là il y a un abonné qui est passé en fait, qui a klaxonné. Ça fait bizarre quoi. Je te demande ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah oui merde, je dis mais... Au début je me dis mais comment il a reconnu le camion, mais bon à force les gens savent que je fais mon plein où je fais mon plein quoi. Donc voilà, donc dès le matin ça fait plaisir quoi, tiens. Je suis pas tout seul à me lever tôt, il y a des abonnés aussi. Puis donc là on est parti, vous voyez un peu de brouillard. Ah puis pour ce qui est des lampes LED dans le brouillard, vous voyez on voit très bien. Sauf que je me suis rendu compte l'autre jour plusieurs fois, il y en a des abonnés qui m'ont dit sur la vidéo, c'est bizarre, on dirait que les ampoules éclairent un peu moins. Et moi j'avais pas fait spécialement attention. Et je me suis dit ouais, c'est peut-être les réglages de la GoPro qui font que ils ont l'impression que ça éclaire plus ou moins et tout ça. Et l'autre jour j'ai dit tiens c'est bizarre, ça vient de clignoter. Et en fait j'ai regardé sur mes 2 ampoules, en fait sur celle-ci elle était déjà grillée et sur celle-ci il y a une LED sur 2 qui a grillé en fait. Donc il me reste une LED par ampoule au lieu de 2. Donc sur ça j'ai dit bah je vais appeler, je vais pas appeler, je vais juste envoyer un message à LED Lighting, ceux qui m'ont gentiment offert mes ampoules avec lesquelles j'ai fait l'installation, que je vous mettrai le lien je sais pas où. Et donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit tiens salut, dis voir mes ampoules, il y a une LED sur chaque ampoule qui vient de cramer et une ah, je sais pas si vous avez vu, ça a clignoté d'ailleurs. Et il m'a dit ben c'est pas un problème, il me dit tu me redonnes ton adresse et je te renvoie un jeu. Donc il m'a renvoyé un jeu, je l'ai reçu, donc je l'ai appelé j'ai envoyé un message mercredi, vendredi les ampoules étaient chez moi. Donc franchement un grand merci à LED Lighting, je vous mets le lien en description, hein. Il y est depuis toujours d'ailleurs. Et grand merci à lui, très professionnel, franchement très réactif.
pour moi il n'y a rien à redire quoi. Après voilà, il y en a ils vont dire oui moins cher, mais oui il y a toujours moins cher et toujours plus cher. Moi je vous parle pas d'un prix, je vous parle d'une prestation quoi. Donc moi j'en suis super content, donc il va falloir que je change mes LED. Je sais pas si vous voyez, mais en fait la zone du là elle marche au milieu, elle est grillée. Ah bah là on ne voit pas trop là. Attendez, on va attendre qu'il n'y ait plus de voiture, de camion en face. Et là c'est celle de gauche qui marche et celle de droite qui ne fonctionne plus. Sur les ampoules, les LED en fait il y a une ampoule de chaque côté, je vous ferai voir. Mais on voit bien, ça fait une ombre noire là. Ça fait une ombre noire au milieu. Bah beau noir, plus ou moins noir quoi. Mais bon, donc franchement au top quoi. Je lui ai envoyé un message, il m'a répondu dans les 10 minutes qui suivaient. Il n'y a rien à dire. Mais vous voyez là, avant quand je mettais les plafonds on voyait pas la différence. Et là on voit bien la différence. On voit bien la différence dans les zones noires justement. Et puis voilà. Ouais bah Laurent, tu peux couper le Webasto, ça sert à rien hein. Là, je l'avais mis parce qu'il caillait un peu quand je suis monté. Donc voilà. Donc là bah, on est parti, bah, RCEA comme toujours, Moulins, Bourges, Vierzon, Romorantin, Tours, direction Nantes pour vider à Ancenis en passant. Là, il y a l'air d'avoir un peu moins de monde que la semaine dernière quand même sur la route. Parce que la semaine dernière à ce temps-là il y avait déjà plein de bagnoles. Mais bon. Bon allez, je vous laisse parce que ça fait un moment que je blablate là. Allez, je repars de chez mon premier client. Donc je suis arrivé à 10h. Il est 10h17 et je m'en vais. Donc ça a bien été hein. Ça a même très bien été parce que j'y ai pas été longtemps hein. Ah mais c'est là qu'il y a une piste de kart en fait. D'accord. Ok, parce que la dernière fois j'étais à la S24. Et en fait j'entendais qu'il y avait des motos de super motards qui tournaient. Et je pense qu'il y avait il y a un petit moment déjà. Et je me dis putain mais où elle tourne quoi. Puis j'avais pas le temps d'aller voir. Parce que c'était vraiment pas loin. Et pour rappel, pourquoi je dis super motard, parce que j'ai forcément reconnu une bruit par rapport à la moto et par rapport aux dérives et tout ça, parce que j'ai un copain, un très bon copain à moi à l'époque, qui faisait le championnat de France, championnat de Belgique, non d'Allemagne et de Suisse et d'Europe de super motard. Donc j'ai été à quelques courses durant ma jeunesse. Vas-y, forcément. Tu reconnais bien hein, une moto de super motard, t'as pas besoin de bien chercher. Puis en plus piste de kart, donc forcément donc voilà. Et pour ceux qui vont me demander en commentaire est-ce que j'ai mon permis moto, je vais déjà vous répondre que non, pour la simple et bonne raison c'est que je voulais le passer plus jeune. Et quand je me suis inscrit au code. Et j'ai un copain qui venait de le passer. Malheureusement, une semaine ou 15 jours après qu'il ait passé son permis, il s'est tué. Donc ça m'a refroidi un peu. Et du coup, je ne l'ai jamais passé. Mais j'ai roulé en moto. Mais pas sur route. Voilà. Et j'ai dit non, ça jamais sur route. J'ai vu ce que ça a fait une fois, donc je voulais pas. Puis je me connais quoi, donc voilà. Et les gars, si vous croisez pas là, il y a un moment, il faudra peut-être changer de boulot quand même. Putain, c'est incroyable ça. Puis voilà, puis là, je prends en direction mon deuxième client. Ce qui est génial, c'est que j'ai rendez-vous à 14h et j'en suis à 1h10. Donc 1h10, 11h, je vais y être à 11h30 quoi. 11h30, 12h, 13, 14. Ah putain, j'aurais presque pu faire 3 heures de coupure maintenant. Bah c'est pas grave, de toute façon j'avais rendez-vous à celui-là à 10h et l'autre à 14. Donc forcément il y a 1 heure de route entre les deux. Encore une fois c'est l'organisation quoi. Mais là c'est pas nous qui prenons les rendez-vous. C'est l'expéditeur. Donc l'expéditeur lui, tu lui dis le premier client, le deuxième, ça se trouve il a même pas regardé où ça se situait. Il a vu que c'était à peu près dans la même région. Forcément c'est le même. Si, c'est toujours le même département. Et donc voilà quoi. Puis
qu'ils s'en foutent en fait. L'autre le premier il a dû lui dire genre rendez-vous à 10h, l'autre ouais, bah 14h, ouais bah c'est bon, allez, il lui aurait dit 18, c'était pareil quoi. Et puis voilà. Donc là on va vider, on va aller se mettre en place pour recharger. À Rennes. Bon, j'allais vider ça, puis après on verra. L'avantage c'est que du coup j'aurai le temps d'aller manger à midi. Et l'avantage c'est qu'il y a un resto et je crois même qu'il est rouvert. Il est rouvert, donc ça se trouve, ça va peut-être le faire. Bon, allez, je vais vous laisser parce que autoroute, comme toujours, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à regarder quoi. Pour la petite histoire, c'est la même route que j'ai fait. Bah non, c'est pas la même route parce que du coup je passe. Ah, je me fais pas chier à faire la même route que l'autre jour. J'avais pris 50 km. Non, j'avais 60 km. En 60 km, j'ai fait 4 déviations. J'ai fini à faire presque 100 bornes. Et pour faire l'inverse en fait. La dernière fois, j'étais là-haut, je suis redescendu chargé à Anceny. Et cette fois-ci, je suis à Anceny et je remonte. Et la dernière fois, je me dis, oh, je vais prendre la petite route que je connaissais pour couper, pour gagner du temps. Et puis en fait j'ai perdu du temps et j'ai fait des kilomètres en plus largement. Donc voilà. Des fois on veut gagner du temps mais on n'en gagne pas toujours. Bah, tiens, j'ai toujours le bout de ferraille que j'avais dans le pneu en fait. Je sais pas si vous l'avez bien vu dans la vidéo mais franchement je l'avais gardé pour faire voir à Vincent puis j'ai oublié. Bon allez. Donc là il est 14h30 et je m'en vais chez mon client, donc j'avais rendez-vous à 14h, j'y suis allé un peu avant pour essayer de passer mais bon ça n'a pas marché. Donc j'étais en coupure, je suis monté avant et j'attendais un collègue à moi en fait et je me suis garé sur le parking du routier à Derval et là j'ai un abonné qui est venu avec un camion pompe à béton en fait, donc on a causé 5 minutes, c'était bien simple pour 5 minutes, un bon quart d'heure même et en fait on est venu, on a parlé de tout, de rien, quoi, comme toujours. Et il avait une pompe à béton avec un bras, si je dis pas de conneries, il corrigera en commentaire, mais je crois que c'était un bras de 25 mètres de long. Il pouvait cracher, ouais, c'est ça. Il allait jusqu'à 25 mètres de long avec le béton, quoi, en gros. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et donc je lui ai filé ses autocollants, 2 autocollants. On a parlé 5 minutes et ça fait toujours plaisir de voir des abonnés, franchement, moi j'aime bien. Et là je suis reparti, je vais recharger juste en dessous de Rennes. Donc je suis à 32, non je dis des conneries, je suis à 50 km en gros parce que j'ai pas mis exactement la bonne adresse, mais vu que je sais où c'est, je me suis pas mis l'adresse dans le GPS. Donc voilà, donc une bonne journée. Là j'ai vidé mes 2 clients, on est reparti pour recharger. Donc je sais toujours pas comment je fais, normalement Vincent me dit qu'il me charge de nuit et puis s'ils arrivent à me charger avant de je vais reprendre parce que Vincent me dit que normalement c'est prévu de charger cette nuit, mais s'ils peuvent me charger par exemple en arrivant là, que je charge, et comme ça je pourrais finir les heures qui vont me rester, parce qu'il va me rester presque 2 heures à rouler quoi. C'est un peu con quoi pour faire 10 heures. Et donc on verra bien comment on fait. Comment ils veulent faire, parce que moi ce serait que de moi on charge tout de suite et puis je finis mes heures. Voilà. Faut vraiment que quand il passe en révision, qu'il regarde le capteur de vent là, qui a pris de chevreuil. Il a pas trop aimé je crois. Vous avez presque pas chuté. Donc voilà, donc je vous reprends plus tard. Hein, je sais pas quand. Allez. Donc en fait j'ai démonté mes feux, vous voyez. Pour ceux qui se demandent comment c'est fait dedans en fait. Il n'y a rien de. Il y a juste une prise, un transfo et puis voilà. Et en fait j'ai changé mes ampoules. Parce que j'en ai tout simplement
les deux, il manque une LED. Donc là, on a une LED de chaque côté. Et bien, il y en a une qui marche plus sur chaque ampoule. Donc ce qui fait que ça éclairait bien moins. Donc j'ai gentiment contacté LED Lighting, je vous mettrai le lien en dessous là, et qui m'en aura envoyé 2 en garantie quoi. Voilà. Donc là j'ai profité que j'avais 5 minutes pour le faire. Donc il faut 5 minutes hein, pour changer les ampoules. Ça va vite. Donc voilà, on met en code. Hein. Il faut 5 minutes. Mais je voulais quand même vous leur dire encore une fois merci. Pour la simple et bonne raison, c'est que je lui ai envoyé un message mercredi et vendredi matin, j'avais les ampoules en garantie dans ma boîte aux lettres. Alors qu'il n'était pas obligé, hein, mais bon. Voilà, parce qu'il me les avait déjà offerts. Donc moi c'était juste pour lui faire un retour sur le produit en lui disant bah voilà, j'en ai 2 qu'on grillait. Mais bon, encore une fois, merci à LED Lighting France, je vous mets tout en description. Pour ceux qui hésitent, allez-y, c'est une boutique au top. Voilà, j'ai rien à y gagner. 3h15 et je pars de mon chargement. Donc à la base il m'avait dit ouais tu viens pour 3h moins le quart et j'y étais pour 3h moins le quart. Et ils te font partir de toute façon en 3h. Donc le temps de sortir de la cour parce qu'il y avait des camions dans tous les sens et bah voilà quoi. Puis là je viens de partir il y a 5 minutes, même pas, 4 minutes. Et puis on descend direction le dépôt déjà. Hop, ouais, on est parti. Alors pour ceux qui ont vu là, je viens de changer mes ampoules. J'ai changé mes ampoules pendant ma coupure, donc ça se voit quand même. Hein. Je trouve moi. En fait, il n'y a plus la zone noire au milieu, là, comme il y avait pendant un moment, là, avant, quoi. Et puis voilà, là on est reparti. Comme d'hab, de toute façon, on a rangé Bourges, tout ça, on descend, quoi. Chauffage par contre parce que ça c'est une erreur à ne point faire. J'ai mis le chauffage pour me lever quoi. Oh, putain l'autre comme il force sa voiture. Ça va. Je confonds les films, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les 5 sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête à contre
incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïve mais attentive, la tête dans les nuages, comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélèrent dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Une courte histoire qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur quel pied danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraît si logique, l'avenir déjà tracé. Et ma tête entre les mains, dire que tout est compliqué. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. La tête, baisser les yeux, au final baisser les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignarde au combat. Mais seulement le temps d'une seconde, pour les gars qui marchent au pas. On repart à contresens, notre rêve est pur mais délicat. Comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi dans ce cri, ce SOS. À la recherche d'un navire, où les vagues seront des caresses, où les cœurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Donc nous sommes... Attendez, je vais remettre la ceinture. Hop. Donc là nous sommes jeudi matin, il est... Attendez. Ça va pas. Donc je disais on est jeudi matin et il est 1h50 et je pars du dépôt. Donc là on est jeudi matin. Donc mardi je suis descendu jusqu'au dépôt et Vincent était livré mon camion. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais rendez-vous à 17h pour vider. Donc en décollant à 2h du matin, ça aurait été compliqué de vider à 17h, mais bon. Parce que normalement le transporteur qui le fait, en fait ils font Harley eux. Donc comme ça ils sont pas emmerdés, ils font Harley à Mâcon. Et nous on a les heures pour descendre, on y arrive pour descendre sans problème. Mais après l'amplitude est peu bonne pour aller livrer quoi, puis recharger derrière. Donc du coup c'est Vincent qui a été vidé ma remorque et qui a été rechargé. Ah, on va allumer les givrages de rétro. Et c'est pour ça que je repars maintenant. Donc là je vais à Nantes, j'en ai 2 à Nantes à faire. Et j'en ai un à côté de Pornic. Donc belle balade encore, là je suis ici à 500 km de mon client. La première livraison déjà. Et puis on verra bien, on va déjà vider les 2 premiers, même les 3 sans problème. Et après on verra ce qu'on recharge. Je pense que vu où je vais être, je sais où je vais recharger. Je pense que je vais recharger à la laiterie. Mais il n'y a rien de sûr. Donc je sais pas si vous voyez bien quand même l'écart avec les LED changés. C'est quand même, ça éclaire quand même vachement mieux. Hein. Et puis voilà. On va faire le plein de gasoil. Parce que j'en ai pas assez, là j'ai que la moitié. Et puis je vous reprends une fois le plein de gasoil fait.
Allez vous servir. Bah oui. Allez, comme toujours, on fait un petit tour de la remorque. Bon, ça c'est que ça c'est pas éteint. Petite photo pour Instagram. Le pistolet à claquer. Allez, on passe de l'autre côté. Donc là il est 6h57, 6. Et je repars, je viens de faire ma coupure de 45 minutes. Et je suis à 3 heures de mon client. Ça c'était des bosses dans les parkings là. Heures et puis ouais l'autre il a été à quoi les 30 minutes du le deuxième va être à 30 minutes du premier et le troisième pareil à peu près 30-40 minutes. Donc ça va le faire.
quand on vous parle des inconscients sur la route. Regardez bien. Regardez derrière dans le rétro, je sais pas si vous allez voir. Avec leur flair. En fait, il y a une voiture en veilleuse qui me suit. Et il est à gauche. Même si qu'il y a leur flare là, je sais pas si vous allez voir. En fait, on voit mon feu de gabarit, un feu, et en fait, le mec qui me suit, il est en veilleuse. Bien. Il est en veilleuse avec le plafonnier allumé et il roule à gauche en plus. Hein. Donc j'ai pas filmé, mais en fait il vient de me doubler sur la ligne blanche hein, quand même. Hein. Il arrive un camion en face. Et il est en veilleuse, il est bien en veilleuse. Hein. Voilà. Et voilà, regardez bien comme il colle au cul en plus. Il sait pas où il va et... Regardez bien comment il va doubler encore. Quand même des gens qui sont inconscients sans déconner. Hein. Allez, là on est à Poitiers. Putain, je sais pas ce qui se passe ce matin, mais regardez un peu le nombre de voitures. Je sais pas, tous les gens vont travailler à la même heure, hein, je pense. Alors confinement, si tout le monde va travailler, c'est quand même un truc de fou quoi. D'habitude je passe rarement à cette heure là ici, mais bon. Ça m'étonnerait pas parce que Poitiers c'est quand même une grande ville, puis tout le monde habite à l'extérieur je pense. Ah pas tout le monde mais beaucoup de gens habitent à l'extérieur.